Amen.
Pendant que nous sommes debout, prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, du verset 1 au verset 3. 1 Corinthiens, chapitre 6, du verset 1 au verset 3. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie? Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Merci. Et la fois passée, nous avions parlé de le réveil de la reine Esther, soit de l'épouse. Esther en type, l'épouse dans l'antitype. En fait, aujourd'hui, c'est la continuité, mais dans un sous-thème que j'intitule « Cette reine qui s'ignore ». Quelle est cette reine qui s'ignore? La fois passée, nous avions brossé un tout petit peu l'ascension de la reine Esther au trône. Cette reine qui trouva grâce aux yeux d'Assuérus. C'était lui le mari, je crois. C'était lui. C'est Assuérus. En remplacement de la reine Vashti, qui était déshonorante. C'est un type de Christ qui a bouté Vashti dehors pour prendre la reine Esther. Mais dans toute chose, Dieu aime que quand tu occupes une position, que tu connaisses cette position-là. Mais beaucoup parmi nous sont à une certaine position, mais ils ne connaissent pas leurs droits, leurs privilèges, et tout ce qui est lié à ce poste, à cette position, à cette fonction-là. Excusez-moi. Nous avons dit que la reine Esther était une juive, mais épousait ce roi-là. Son propre peuple était en difficulté. Mais elle ne savait pas qu'elle pouvait user de son pouvoir, de sa position au palais royal pour changer le cours des choses. Quand Mardochée est venu pour lui dire, voilà, ton peuple est dans telle circonstance, la seule réponse qu'Esther avait réservée à Mardochée, c'était, je ne peux rien. Pour entrer dans la présence du roi, il faut que je sois appelé. Ça fait 1 mois que je ne suis pas appelé. Selon la loi, si je me présente dans ces conditions, je serai tué, même si je suis son épouse. Mais elle a oublié qu'en tant qu'épouse,
Elle était en mesure de violer cette loi-là et d'obtenir ce qu'elle demandait. Je fais une récapitulation, n'est-ce pas? C'est alors que nous avons vu que l'épouse de ces derniers jours a failli être beaucoup secouée pour qu'elle comprenne, ne fût-ce qu'un tout petit peu, ce qu'elle peut faire. Nous avons vu que l'épouse de Christ, qui est un corps, doit et peut être représentée par une seule personne. Et sur l'écriture, Frère Abraham dit, le corps entier de Christ peut être représenté par une seule personne. Et nous avons vu que dans la vision, Jean avait représenté l'Église entière, le peuple de Dieu dans son entièreté. L'enlèvement de Jean, c'était un type de notre enlèvement. La manière dont Jean a été enlevé, la manière dont il a écouté, c'est de la même manière que nous écoutons aussi. Alors, il y a William Branham qui avait une grande position en tant qu'épouse de Christ, représentant le corps entier de Christ, mais qui ne savait pas vraiment utiliser cela. Un jour, dans cette année dans la brèche, nous avons vu que Dieu l'a blâmé. Il lui a dit, mais pourquoi dois-je te pousser chaque fois que tu dois avancer? Pourquoi tu dois attendre que moi je te pousse? Pourquoi tu ne peux pas comprendre qu'une épée avait été remise entre tes mains pour que tu agisses? Tu attends toujours que je te pousse. Et après, nous avons compris que William Branham a dit, je suis votre frère. En tant que votre frère, je me tiens maintenant même devant le trône blanc, intercédant. Or, nous savons qu'au trône blanc, il n'y a pas d'intercession. Au trône blanc, l'intercession est déjà passée. C'est le feu, ce sont les tonnerres. Mais il a osé s'y tenir et intercéder pour vous. Nous avons parlé du cas du mariage et du divorce. De tous ces frères qui avaient épousé des femmes divorcées. Ce qui est un péché depuis les temps anciens jusqu'à ce jour. Parce qu'une femme, quand elle quitte le mariage, elle ne peut plus se remarier jusqu'à la mort de cet homme-là. Mais Abraham Tabara, c'était du méli-mélon, on quitte ici, on va, on prend celle-là, etc. Alors qu'elle a un mari en vie. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Attendez, attendez. Branham est entré dans le Saint des Saints pour faire changer la loi de la condamnation à la vie. Va leur dire, je pardonne. Et quand il vient, il dit, je vous pardonne. Et nous avons vu que cette femme prédicateur a dit, mais Branham, tu prends la place de Dieu. Comment tu peux leur dire que leurs péchés sont pardonnés? Branham dit, vous voyez une autre pharisienne. Ils ont fait la même chose à Jésus. Quand Jésus a dit, tes péchés sont pardonnés. Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Branham dit, ils oublient que la parole qui avait été faite chère par l'époux est faite chère par l'épouse. Il dit, mais ils ont pris cela, ils ont attribué à des prêtres, etc. Il dit, ça c'est charnel. C'est la parole révélée spirituellement qui a cet effet-là. Nous avons vu, vous pouvez trouver ça dans le sermon du dimanche passé. Et nous avons vu que il fallait que Mardoché tonne, qu'il hausse le ton pour réveiller, secouer la reine Esther. Il dit, tu ne comprends pas, Esther. Tu ne comprends pas pourquoi tu es là. Qui sait si c'est pour de pareils moments que tu as accédé au trône? Fais quelque chose. Et Esther se réveille. Esther se réveille et dit, ok, gêné, moi aussi je gêne. Je vais entrer sans être appelé. S'il faut mourir, je vais mourir. Et Esther est entrée. Au lieu d'être tuée, le roi lui a tendu son spectre, son sceptre. Je le prononce toujours mal. Son sceptre. Que veux-tu, reine? Même si c'est la moitié du royaume, je te donne. Oh là là. C'est grâce à Mardoché que Esther a compris qu'elle pouvait oser, même sans être appelée, qu'elle pouvait violer la loi.
Et aujourd'hui, nous avons vu qu'il fallait un autre Mardoché, William Branham, qui nous amène des tonnerres. Parce qu'il a dit que l'épouse n'a jamais eu de réveil. Il dit tous les réveils que nous voyons, ce sont des réveils dénominationnels. Il fallait les tonnerres, que les tonnerres grondent dans les oreilles de l'épouse, pour que l'épouse soit secouée, comprenne qui elle est. L'épouse doit comprendre qui elle est. Si je te demandais aujourd'hui qui tu es, je crois que tu me dis, tu n'oseras pas me le dire. Mais il faut que les tonnerres grondent ce matin. Je vais faire retentir les tonnerres dans tes oreilles pour que tu comprennes qui tu es, David. Tu te vois toujours un sous-homme. Je ne peux pas, je ne peux pas. Tu ne peux pas. Une reine. Tu ne peux pas. La femme du roi. Une reine qui rampe devant son mari pour obtenir quoi que ce soit. Avant de manger, tu dois gêner. Oh chérie, chérie, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu sors, Une reine, ça c'est une femme qui se connaît vraiment. Ça va bien? Oui. Alors, nous allons commencer ce que nous devons voir aujourd'hui. Je vous ai toujours parlé d'une petite histoire, un conte de fées, d'un chien qui fut voté roi de tous les animaux. Vous vous rappelez? Il était là sur le trône et toutes les bêtes devaient venir danser autour du roi. Mais il y avait d'autres animaux qui disaient non. Même si il faut avoir un roi, pas un chien quand même. Il ne mérite pas être roi. Je vais vous prouver qu'il ne mérite pas. Alors c'était les singes qui avaient amené un os. Pendant qu'il dansait, le singe avait son os dans sa poche. Et quand son tour vient, il jette l'os et le chien quitte le trône. Il suit l'os. Les gens crient, oh, il ne mérite pas. Il ne mérite pas. Oui, il ne méritait pas parce qu'en tant que roi, il ne pouvait pas descendre du trône pour suivre l'os. Il a montré qu'il était seulement un chien. Et c'est le seul animal mentionné dans la Bible qui retourne manger ses vomissures. Quand il vomit quelque chose, il est capable de retourner là-bas et manger encore ça. Quand il vomit une fausse doctrine, mais un jour sous une pression, même financière, même sociale, il retourne manger les mêmes choses qu'il avait vomi. Parce qu'un chien ne mérite pas être un roi. C'est pourquoi même la dîme du chien, Dieu ne l'agrée pas. À vous qui n'aimez pas payer les dîmes, je vous conseille de faire l'élevage des chiens. Comme ça, quand vous vendez vos chiens, vous bouffez votre dîme sans problème. Personne ne va vous déranger. C'est la parole, non? La dîme d'une prostituée et la dîme d'un chien, on n'apporte pas ça dans la maison du Seigneur. Au lieu d'élever vos poules pour ne pas payer la dîme, élevez seulement des chiens. D'ailleurs, ça se vend cher. Cherchez des bergers allemands. Vous allez vendre un chien à 1000 $. Comme ça, vous avez vos milliers de dollars, vous empochez votre argent. Mais si vous faites autre chose que l'élevage des chiens et la prostitution, vous êtes obligé de payer la dîme. C'est la parole. Je peux entendre un amen. Les gens n'aiment pas qu'on parle de la dîme. Alors, avant même qu'on arrive au saut, frère Branham a essayé de secouer l'église. Je vais lire cette citation, peut-être qu'elle va vous secouer aussi. C'est dans Dieu amène son église à la perfection, prêché le 4 décembre 54, je commence au paragraphe 19. Écoutez comme c'est beau. Branham dit ceci. Les pentecôtistes ont reçu le baptême du Saint-Esprit et cela les fait participer à la communion avec Dieu. Des fils et des filles de Dieu nés de nouveau. Enseignez-leur la Bible et ils vont croire cela. Mais la chose est qu'ils oublient qui
Ils oublient ce qu'ils sont. Ils disent, eh bien, je ne sais pas. On me dit, oh mon frère, vous qui êtes nés de nouveau, vous êtes des fils et des filles de Dieu égaux à Jésus-Christ dans sa présence. Amen. Donc vous êtes là, un chrétien, mais vous oubliez ce que vous êtes. Abraham dit, oh là là, c'est ce qui met le diable en colère. Vous pouvez mettre vos téléphones en sourdine. C'est ce qui met le diable en colère. C'est laisser l'Église de Dieu comprendre qui elle est. Si vous voulez mettre le diable en colère, réveillez l'Église. Dites à l'épouse ce qu'elle est, alors le diable est très mécontent. Abraham dit, oh toi la grande Église vivante du Dieu vivant, tu dois, toi qui as prétendu avoir embrassé les bénédictions du bord de la coupe. Parfois je me demande si Dieu peut prendre son évangile et te secouer au point que tu comprennes qui tu es, le droit que tu possèdes, amen, les privilèges donnés par Dieu. Faut te secouer, pas avec une chicotte naturelle, mais par l'évangile. Je dois te trompeter cela pour que tu comprennes qui tu es. Écoutez, Satan n'a aucun droit sur quoi que ce soit. Il n'est qu'un trompeur. Au calvaire, il a été dépouillé de tout ce qu'il avait quand Jésus-Christ avait pris la place du pécheur et qu'il est mort au calvaire. Satan n'a plus de droits légaux sur quelque chose. Alléluia! Mais tout se trouve, écoutez, mais tout se trouve entre les mains de l'Église et du croyant. Amen. C'est ça. Satan a perdu. Il n'est qu'un trompeur. Ouf. Tout. Alors tout. On suivait bien. Parce que je vais chanter un petit chant maintenant. Branham dit, je vais répéter ça. Il dit, Satan n'a plus de droits légaux sur quelque chose. Il crie Alléluia. Mais tout se trouve entre les mains de l'Église et du croyant. Amen. C'est ça. Satan a perdu. Il n'est qu'un trompeur. Tout est en lui. Tout est en lui. C'est comme ça que nous chantons, non? Oui. Mais après cette révélation, on peut changer. Non? Tout est en elle. Tout est en elle. Elle qui? L'épouse. C'est pas moi. C'est Abraham qui dit tout se trouve entre les mains de l'Église et du croyant. Donc, je peux aussi chanter. Tout est en moi. Tout est en moi. Amen. La plénitude divine est tout en moi. Amen. Je suis plein. Je suis un grain plein. Quand on sème un grain et qu'il se reproduit en plusieurs, les grains, un de tous les grains là est exactement semblable au grain qui a été sémé. Et les grains sémés, c'était Jésus. Et aujourd'hui, c'est le temps de la moisson. Au temps de la moisson, tout est dans la gerbe là. Les grains, c'est là où est tout. Les saluts est dans les grains. Le pardon dans les grains. La guérison dans les grains. La plénitude dans les grains. Et les grains, c'est quoi? C'est l'épouse. Ce n'est pas les grains sémés, mais c'est le grain récolté. Il faut que les tonnerres grondent dans tes oreilles pour que tu comprennes que tu as la même mesure que le grain qui a été sémé. La nature peut vous enseigner cela. Sémez un grain de maïs, à la fin vous avez plusieurs grains. Mais ils sont autonomes. Vrai? Ces grains sont omnipotents. Ces grains sont autosuffisants. Ces grains ont leurs propres racines, ont leurs propres tiges,
ont leur propre feuille au-dedans d'eux-mêmes. Amen. Amen. Je veux que tu les comprennes du cœur et non de la tête. Parce que si tu les comprends du cœur, tu vas comprendre réellement qui tu es. Frère Branham dit, Dieu n'a pas de partie faible et de partie forte. Il dit, chaque moindre parcelle de Dieu est omnipotente. En toi, Branham va loin, il dit, tu peux, par ta parole, créer un nouveau monde et aller y vivre ta vie privée. Branham ne bluffait pas. Il ne racontait pas des histoires pour vous plaire. Mais il montre exactement ce que vous êtes capable de faire. Ce que vous êtes. Mais tout est contrôlé par la foi. Pourquoi vous voulez créer votre monde? Une loi. Pourquoi vous voulez créer un autre monde? Pour qu'on dise que vous êtes créateur. Là, ça ne marche pas. Chaque chose est faite dans un but donné. Tu peux dire, je suis laide, alors je veux être belle. Tu changes ton visage. Mais pourquoi tu changes? Pourquoi tu veux être belle? Pour commencer à dandiner, à déranger les gens. Non, mais si c'est pour une bonne cause, amen, ça va arriver. Comme le phoque qui a voulu nager au lieu de marcher avec les quatre pattes. La nature lui a donné cela. C'est Frère Branham qui l'a dit. Amen. Frère Branham va loin. Il a dit, même le mode de vie est un choix. Amen. Tu peux dire, bon, c'est un choix. Moi, depuis, j'avais dit, je ne peux pas boire cette eau-là. S'il n'y en a pas, je ne bois pas. Mais il y en aura toujours. C'est un choix. Amen. Il ne faut pas dire, non, lui est comme ça, lui est comme ceci. Non, c'est un choix. Tout est un choix. Amen. Amen. Merci beaucoup. Satan n'a plus rien. Amen. Faites des exercices là-dessus, hein, vous allez voir. C'est comme à l'école. Alors, nous parlons maintenant de cette reine qui s'ignore. Nous avons vu que Christ, suivez très bien, vient 3 fois. Comme dans la demeure future, 375, il dit, Jésus vient 3 fois. Il est venu une fois pour racheter son épouse. La fois d'après, pour prendre son épouse. La fois d'après, avec son épouse. Voyez? Maintenant, si nous parlons de la reine, nous devons l'identifier parmi les 3 venues. Alors, nous parlons de quelle venue ici? La troisième. Nous parlons de la 3e venue parce qu'elle est reine aux côtés de son roi. Amen. Ça c'est bon, ne dors pas seul. Écoute comme c'est beau. Jésus vient 3 fois. Il est venu une fois pour racheter son épouse. Il devait verser le sang. Ce sang-là allait laver son épouse durant les 7 âges de l'église, n'est-ce pas? Oui. Pour qu'à la fin du 7e âge, oui, tu peux ouvrir, c'est bon. Comme ça, il l'enlève pour se marier, n'est-ce pas? Pour se marier avec elle. Et maintenant, après les 3 ans et demi, dans Apocalypse 19, il descend maintenant avec elle comme une femme mariée. Une reine aux côtés du roi. C'est ce que nous allons montrer ce matin. Vous allez comprendre que tous ceux qui croient au 7e sceau, mais appliquent cela à la venue d'avant l'enlèvement ou de l'enlèvement, ils ont tort. Parce que quand nous parlerons du 7e sceau, quand l'agneau se lève du trône pour réclamer ses élus, réclamer son épouse, c'est en tant que roi qu'il fait. Branham dit il appelle sa reine à venir s'asseoir à ses côtés. C'est pourquoi William Branham dit le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. C'est Apocalypse 19. C'est la dernière venue. Et il dit, il y a eu un silence d'environ demi-heure. Les myriades et les myriades sont descendus.
La venue qui fait descendre les myriades, c'est la dernière venue. Amen. Et c'est là qu'il a fallu passer quand je postais Zacharie 14, j'ai dit, il y a des gens qui croient Zacharie 14 et qui continuent à espérer à devenir. Non. Quand vous entrez dans Zacharie 14, vous avez la venue de l'enlèvement, la lumière du soir, vous avez même la troisième venue. Il dit, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Les gens doivent refaire le calcul, la lecture, la compréhension du message. Alors, nous voyons maintenant que pour parler de cette reine, nous parlons du temps où elle revient de la gloire avec son mari. Elle est déjà mariée. Bien sûr que la première, la deuxième et la troisième venue, ça ne fait qu'une seule venue. Vous croyez ça, non? C'est une seule venue. Bon, que je vous le lise. Donc, question-réponse sur les Hébreux, partie 2. Nous commençons au paragraphe 545. Il dit ceci. Alors, quand Jésus revient sur la terre, les Juifs, que sont-ils? Les eunuques du temple. Les Juifs sont les eunuques du temple. Les eunuques gardent la reine. C'est pourquoi la ville a 12 portes qui équivalent à 12 tribus d'Israël. On ne peut pas avoir une reine ici et l'eunuque ailleurs. Non, l'eunuque est toujours là, aux côtés de la reine. C'est pourquoi nous allons parler, peut-être les dimanches prochains, si on est toujours là. Nous allons montrer ce qui se passe entre les 6e sceaux et les 7e sceaux, là où il y a l'appel des 144 000. Paragraphe 544. Question-réponse sur les Hébreux, partie 2. Il dit, ce sont les eunuques du temple. Et quand Jésus revient, il vient avec l'épouse. Jésus est venu, nous attendons l'enlèvement. C'est une fausse doctrine. Quand Jésus revient, il revient avec son épouse. Jésus vient 3 fois. Il vient la première fois pour acheter son église. Il vient la deuxième fois pour prendre son église. Il vient la 3e fois avec son église. Voyez, c'est exact. Donc, tout ça, c'est une grande venue parfaite. Tout ça, c'est un grand Dieu parfait. Tout ça, c'est un grand Christ parfait, une grande Église parfaite, une grande rédemption parfaite. Tout, c'est par une Trinité, mais tout cela dans un seul, etc. Vous pouvez continuer. Vous comprendrez que quand on parle de la reine et du roi, nous sommes à la dernière venue. J'insiste. Sinon, votre puzzle sera embrouillé. À cette venue, Christ et son épouse, après le mariage, ils sont là. Mais je vais aller avec vous pour effacer cette conception de penser qu'il y aura un Jésus ici et une épouse ici. Je vais vous montrer comment se passe le mystère. C'est ainsi que Frère Branham dit, à sa 3e venue, nous sommes dans le 4e sceau descendu, suivez bien comment ça se passe à cette venue où le roi vient avec la reine, ça se passe comment? Laetitia est où? Tu entends? Voilà, très bien, écoute ça. 210, le 4e sceau. Suivez très bien. Je suis en train de construire quelque chose pour que vous compreniez là où nous allons. Et tu vas comprendre ce que tu as à faire à cette venue-là. Et tu vas comprendre qui juge. Parce que nous avons lu, les saints jugeront la terre. Hein, Mamadou? Qui juge? C'est Jésus. Qui juge? C'est l'épouse. Il faut que la réponse soit donnée. Tout jugement a été remis au Fils. Jésus l'a dit dans les évangiles. Paul vient, il dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? Y a-t-il une contradiction? Oui, avec l'esprit chagrin, il y a une contradiction. Parce que vous voyez, ici Jésus dit que celui qui va
juger les morts. Ici, Paul dit que ce sont les saints. Mais nous devons maintenant comprendre comment ces choses se font. Écoutez, à la première venue de Christ, en tant qu'immortel, il vient 3 fois. Christ est en 3, vous voyez? Regardez comment il vient, lui, l'Antichrist, c'est en 4. Observez Christ, à sa première venue, il est venu en tant qu'immortel pour verser son sang et mourir. Pas vrai? Ça, c'est sa première venue. La deuxième venue, c'est l'enlèvement. Nous les rencontrons dans les cieux immortels. À sa troisième venue, il est le Dieu incarné. Branham dit Amen. Donc à sa troisième venue, il y a une incarnation. Frère Branham tape une fois dans ses mains. Il dit Dieu Emmanuel pour régner sur la terre. C'est exact, 3 seuls. À cette venue, il vient le roi avec sa reine. À cette venue, il est le Dieu incarné. Donc, si nous comprenons bien, avec les écritures qui vont avancer ici, il s'incarne dans son épouse. Donc, il devient son épouse. C'est pourquoi nous verrons que ceux qui attendent voir l'homme se trompent. Mais ceux qui voient la femme sont dans la réalité parce que l'homme vient pour être la femme. Écoutez, alors je vais descendre quelque chose qui va perturber les gens. Vous direz peut-être que je suis fou. Quand l'agneau, parce que là tout le monde, même les antitonnéristes croient que l'agneau s'est levé du trône, il a pris le livre, il a réclamé ce droit. Croire une chose est une chose. Mais croire aux conséquences de cette chose en est une autre. Je suis dans la brèche que vous avez toujours dans vos livres là de Sceaux. Je commence au paragraphe 269, nous descendons. Suivez comme c'est beau. La brèche. David. Si tu es David, on parle de David au temps du lion. Et les lions dorment la nuit, ils chassent le jour. N'est-ce pas? Les lions chassent le jour. C'est pourquoi l'âge du lion, la planète, c'est le soleil. Il n'y a pas, le lion n'aime pas l'ombre autour de lui. Écoutez, 269, la brèche, nous commençons. C'est pas difficile, hein, les jeunes, c'est pas difficile. Je vais seulement montrer que quand Jésus vient, il est lion. Hein? Et quand il vient là, il a sa reine, sa femme. C'est comme le président. Bon, comme vous ne connaissez pas le roi, le président avec sa femme. Ils viennent comme ça. Maintenant, je vous montre que quand Jésus vient, ça ne sera pas qu'on voit deux séparément, mais on verra l'homme dans la femme. C'est facile, hein? Voilà. Maintenant, il quitte le trône pour être un intercesseur en tant qu'agneau immolé, pour être un lion, un roi, pour faire comparaître en jugement le monde qui a rejeté son message. Abraham dit, il n'est pas médiateur. Vous entendez, amen? Amen. Il quitte le trône d'intercession en tant qu'agneau immolé pour être un lion, un roi, pour faire comparaître en jugement le monde qui a rejeté son message. Abraham dit, il n'est pas médiateur. Très bien. Il dit, rappelez-vous l'enseignement de l'Ancien Testament. Maintenant, alors que nous nous dépêchons, quand il n'y avait plus de sang sur le propitiatoire, celui-ci devenait quoi? Abraham dit, un tribunal. Nous avons eu le sang pendant les 7 âges de l'Église. Après les 7e âge de l'Église, il n'y a plus de sang. C'est là que Frère Branham dit,
L'alliance du sang est perpétuelle. Elle n'est pas éternelle. Il dit après que nous serons rachetés, nous n'aurons plus besoin du sang. Mais nous-mêmes, nous sommes le sang. C'est ainsi que quand la pierre de fête descend, elle dit grâce, grâce, grâce pour elle. Pas pour tout le monde. Parce qu'il n'y a plus de grâce, il n'y a plus de miséricorde pour le monde entier. Mais la femme elle-même qui reçoit la pierre à la grâce. C'est là que vous allez comprendre comment William Branham pouvait entrer dans le trône blanc, mais intercéder pour les gens. Parce que quand la pierre de fête vient, elle vient pour elle. La femme, elle a la grâce. Elle est la grâce. Elle est Madame la grâce. Et la grâce, ce n'est pas ce qu'elle a fait, mais c'est ce que lui a fait pour elle. C'est sans œuvre. La grâce n'est pas accompagnée des œuvres. Sinon, ce n'est plus la grâce, ça devient des mérites. Moi, je n'ai rien fait pour attirer l'attention de Dieu. Je n'ai même pas une seule bonne œuvre que je peux faire pour lui plaire. J'essaie de faire quelque chose de mieux pour honorer la grâce qu'il m'a faite. Quand tu as épousé ta femme Germaine, elle n'avait pas encore préparé pour toi. Elle n'avait pas lavé les habits pour toi. Elle n'avait pas mis au monde des enfants pour toi. Tu l'as aimé, c'est ça la grâce. Mais maintenant, elle dit, oh, mon chéri m'a épousé, que je lave ses habits, que je nettoie. Et ce n'est pas à cause de ça que toi, tu l'as épousé. Amen. Écoutez maintenant. Rappelez-vous, l'enseignement de l'Ancien Testament, maintenant, alors que nous nous dépêchons, quand il n'y avait plus de sang sur le propitiatoire, celui-ci devenait quoi? Branham dit un tribunal. Écoutez. Et quand l'agneau immolé s'est avancé de l'éternité, du trône du Père, et qu'il a pris possession de ce droit, c'est devenu un tribunal. Alors il est devenu non pas un agneau, mais un lion, un roi, et il appelle sa reine pour qu'elle vienne se placer à ses côtés. Amen. Merci Seigneur. Vous allez me dire qu'il n'est pas lion. Et pour ça, je vous ai entendu chanter dans vos églises. Kembo, alléluia, elongana Yahweh. Akamati buku pe abuki bilembo. N'est-ce pas? Hein? Akomin kosi. Kosi alibota yuda. Ye afongoli bilembo. Kembo, alléluia. C'est le lion qui a régi. C'est le roi. Et quand il vient comme ça, il dit, reine, viens t'asseoir à mes côtés pour que nous puissions exercer les jugements. Et ces jugements, ce n'est pas comme vous les pensez. On fait une ligne droite des milliards de gens. Dis-toi, qu'est-ce que tu avais fait? Et j'avais fait ça, mais pourquoi tu n'avais pas fait ça comme ça? Elle passe là-bas. Ce n'est pas comme ça. Ce sont des symboles. Amen. La présence du roi vous condamne. C'est comme quand Jésus est allé au séjour des morts. Il est allé dans la maison des perdus éternellement. Les hommes qui étaient en prison. Il leur a dit, vous voyez, vous doutiez quand on parlait de moi depuis Éden, la semence de la femme. Quand j'étais typifié dans Abel. Quand j'étais typifié dans celui-ci, dans tous les prophètes. Me voici. Et ça, ils étaient condamnés, c'est tout. Jésus n'est pas passé à comment ça dit, toi, on t'avait prêché ça. Non, sa présence, l'accomplissement de ce qu'eux avaient rejeté, était déjà un jugement pour eux. Alors, il dit ceci. Et quand l'agneau immolé s'est avancé de l'éternité, du trône du Père, et qu'il a pris possession de ses droits, c'est devenu un tribunal. Alors il est devenu non pas un agneau, mais un lion, un roi. Et il appelle sa reine pour qu'elle vienne se placer à ses côtés. Abraham dans l'Écriture. Ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? Daniel a dit, le jugement s'assit et les livres furent ouverts. Et des myriades, des milliers le servaient. Abraham dit, le roi et la reine.
Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Celui-là, c'est pour l'Église. Ce n'est pas notre livre. On va voir, quand on va ouvrir les livres de vie, on va voir. Moi je ne suis pas dans le livre de vie. Quand on l'ouvre, ce n'est pas pour moi. C'est moi qui l'ouvre pour l'Église. Les membres d'Église, les gens, la Vierge folle. Ces gens-là qui n'ont pas reçu le message. Et la reine et le roi se tenaient là. Tu as chanté, j'y vais, moi, Seigneur, que je me tiens. Nous allons dans les plateaux du ciel pour écouter des choses que les gens n'aiment pas scruter, que personne ne dorme. Vous devez comprendre que quand il s'élève du trône, il s'avance, nous sommes à la dernière venue. C'est pour les jugements. Il appelle sa reine et dit, assis-toi à mes côtés, jugeons. Oh là là. Maintenant, la reine, qui s'ignore c'est quoi? On dit dans le premier saut. Remarquez, les autres morts, les membres d'église, Saint 6, Saint 7, les autres membres d'église ne révèrent point à la vie. Les autres morts, les membres d'église, ne révèrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Les membres d'église, les chrétiens, l'église, ils ne sont pas revenus à la vie, vous là, qui passez l'église avant toute chose. L'église n'est qu'une couverture. Même les sorciers se cachent aussi dans l'église. Vrai ou faux? Vrai. Les faits de figuier, il y a tout. Au lieu d'avoir une vraie conversion dans l'église, toi tu te caches dans l'église. Tu prends des formes ecclésiastiques. Ça ne va pas te sauver parce que Caïn était aussi religieux. Mais il n'est pas sauvé à cause de sa religiosité. Voilà. Mais Abel a reçu la révélation de ce que Dieu voulait, la révélation de son jour. Quel veut le message du temps de ton jour? Si tu as compris cela, tu es heureux. Écoutez. Les membres d'église, les chrétiens, l'église, ne sont pas revenus à la vie avant la fin des 1000 ans. Et ensuite, ils sont sortis. Oh, écoutez. Ensuite, ils sont sortis pour se tenir en présence de l'épouse. C'est vrai. Pour se tenir en présence du roi et de la reine. Gloire. Dire qu'une église aujourd'hui se dit la reine du ciel. La reine du ciel, c'est l'épouse choisie de Christ. Et elle arrive avec lui. Donc, c'est toi la reine du ciel. Mais tu es une reine qui s'ignore. Tu ne comprends pas pourquoi Dieu t'a épousé. Toi qui as peur de l'enfer, tu fais les choses par peur de l'enfer. Tu fais les choses par peur d'être perdu. Non, je ne vais pas mentir parce que je risque d'aller en enfer. Alors tu n'as jamais rien compris du message. Je ne l'aime pas parce que j'ai peur qu'il me perde. Je ne l'aime pas parce que sa grâce m'a choisi. Et quand il te choisit, il va avec toi jusqu'au bout. Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. La fois passée, nous avons vu que nous sommes déjà des produits finis. Alors, Dieu ne peut pas me perdre. Alors, je ne le sers pas parce que j'ai peur qu'il me perde, parce qu'il ne peut pas d'abord me perdre. Je le sers par amour. Je le sers par reconnaissance. Mais quand à me perdre, il ne peut pas, parce que me perdre, moi, c'est se perdre lui-même. Je suis une partie de lui. Oh là, écoutez. La reine du ciel, c'est l'épouse choisie de Christ. Et elle arrive avec lui. Daniel l'a vu et il a dit des myriades le servaient. Observez bien l'écriture là dans Daniel. Les jugements s'assit et les livres furent ouverts. Maintenant, rappelez-vous, quand il est arrivé avec son épouse.
La femme sert son mari. Et les myriades, des milliers le servaient. Les jugements s'assit et les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Écoutez, Branham, il ne s'agit pas du tout de l'épouse. Le livre de vie n'est pas le livre de l'épouse. L'épouse est dans le livre de vie de l'agneau. C'est une autre section du livre. J'ai toujours promis que j'enseignerai sur les livres, mais je n'ai toujours pas le temps. Et vous verrez qu'un autre livre, c'est le livre de ta naissance naturelle. Depuis que tu es né, toutes tes œuvres, là, les injures, les ceci, on écrit là-bas. Quand on te juge selon ce livre-là, tu es foutu, tu es perdu. C'est pourquoi on dit un autre livre fut ouvert. Ce livre-là, là on ne peut pas retirer ton. On verra ça un jour. Écoutez, Branham. Il dit, le livre est ouvert. Maintenant, rappelez-vous, quand il est arrivé avec son épouse. La femme sert son mari. Et des milliers le servaient. Les jugements s'assit. Et les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. C'est lui qui est le livre de vie. Il ne s'agit pas du tout de l'épouse. Elle est montée. Elle est revenue et elle se tient là pour juger les générations qui ont refusé le message de l'évangile. Vos histoires de livres là, ça ne concerne pas l'épouse. Dites amen. Amen. Pourquoi? Elle est montée, elle est revenue et elle se tient là pour juger les générations qui ont refusé le message de l'évangile. Jésus n'a-t-il pas dit, la reine du Midi se lèvera avec cette génération en son temps pour le jugement et elle condamnera cette génération car elle vient des extrémités du monde pour entendre la sagesse de Salomon. Et il y a ici plus que Salomon. Écoutez, Abraham, c'était le jugement. La reine de Séba du Midi, elle était là au jugement avec son propre témoignage. Quel privilège toi tu as de juger le monde, de juger des générations entières. Mais tu te considères toujours un sous-homme. C'est l'épouse qui juge. Abraham l'a dit. Ça, je vous donne seulement la référence, je lis. C'est question-réponse du 23 août 64, matin. Question 259. Le nom de Judas Iscariote a-t-il été effacé du livre de vie de l'agneau ou il était dans le livre de l'agneau? Et Branham est en train d'expliquer. À la fin, ici, il dit quelque chose que je voulais vous lire parce qu'il parle de ça. Il dit, alors, souvenez-vous au jugement, regardez bien, au tribunal, les jugements s'assit, les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et chaque homme fut ainsi jugé. Alors, voilà à propos de la question de tout à l'heure, vous voyez, au tribunal, Jésus, l'Église, suis ça, écoute. Au tribunal, Jésus, l'Église, l'épouse avait été enlevée. Elle est partie dans la gloire et là-haut, elle s'est mariée. Puis elle est revenue sur la terre et elle a vécu 1000 ans. Mais toi, tu es marié, tu es l'épouse de Christ, tu t'es marié quand? Parce que le mariage se fait où? Là-haut. Tu es enlevé et là-haut, maintenant, tu t'es marié. Si tu n'es pas enlevé, c'est que tu es toujours fiancé. Mais si tu es marié à une épouse, c'est que tu es déjà monté parce que c'est là-haut que nous nous marions. C'est là-haut que nous devenons l'épouse de Jésus-Christ. Pendant ce temps, Christ traite avec les Juifs. Écoutez, ce que je voulais vous lire. Il dit ceci.
Bon, je saute. Hein. Il dit l'épouse en tant que roi et reine. Jésus, il dit maintenant, regardez bien, Jésus avec l'épouse en tant que roi et reine se sont assis sur le trône pour le jugement du trône blanc. Et les livres ont été ouverts, les livres des pécheurs. Et un autre livre a été ouvert, celui qui était le livre de vie. Écoutez. Fais-le écoute. Et chaque homme a été ainsi jugé par l'épouse. Amen. Amen. Tout homme a été jugé par l'épouse. Très bien. Abraham dit, ne savez-vous pas, en portant de petites affaires devant les tribunaux, ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? Voyez bien. Bon, maintenant, terminons cette chose, Maman Félix. Terminons un peu cette chose. Jésus a dit, tout jugement a été remis entre les mains du Fils. Paul dit, les saints jugeront la terre. Branham confirme en disant, tout homme est jugé par l'épouse. Et nous avons vu Branham au temps de la fin, parce que la vie d'un prophète, c'est la parole. Branham n'était pas chauve. Mais Dieu a permis qu'il y ait un accident sur le coiffeur pour que Branham soit chauve et qu'il ait le prétexte de commencer à porter une perruque. Parce qu'à la fin de temps, Branham, comme au jour du mariage et du divorce, d'après le devoir de précaire, Branham avait porté une perruque blanche comme neige. Amen. Et je vous avais demandé d'aller dans les livres 11e commandement, vous allez trouver. Je l'ai à Kinshasa. Comment ce jour-là, dans la salle, tout était calme. Et Dieu a commencé à parler. Il dit, vous avez conspiré contre mon fils quand je l'avais envoyé. Vous l'avez tué, vous l'avez tué. Et je vous ai envoyé mon fils Branham. Vous avez dit dans vos chambres, nous allons trouver l'erreur en lui. Nous allons tout faire pour trouver le faute en lui. Nous dirons à notre peuple de ne pas l'écouter, etc. Mais sachez que je vous jugerai par mon fils Branham. Les représentants de l'épouse. Ça ne contredit pas la parole. Pourquoi maintenant? Maintenant qui juge? Je vous ai posé la question. Est-ce l'époux? Est-ce l'épouse? Est-ce les saints? Tout cela se trouve dans la Bible. Qui juge? Je vous pose la question avant que moi je lise. Qui juge? L'épouse. Maintenant Jésus a dit, lui aussi, tout jugement a été remis au Fils. Il a menti, Jésus. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Après le mariage, c'est l'épouse de lui. Oui, c'est l'épouse qui juge, maintenant l'époux. Parce que les fils. L'époux est incarné. Il s'est incarné. Donc ils sont un même bloc. C'est vrai. On va applaudir pour vous-même d'abord. Merci. Maintenant écoutez frère Branham. Vous allez aimer ça. Je suis dans ce lever du soleil. Paragraphe 111. Suivez comme c'est beau. C'est un message de 65. Et puisqu'il est l'époux, l'épouse doit ressusciter parce qu'elle est une partie de lui. 111. Et elle ne peut être rien d'autre que la manifestation de l'accomplissement de toutes les révélations. Ah non. Je sais que vous êtes à un certain niveau, mais vous arriverez. Notez seulement. Branham dit, l'épouse n'est rien d'autre qu'une partie de l'époux. Elle ne peut être rien d'autre que la manifestation de l'accomplissement de toutes les révélations. Amen. De tout ce que d'autres avaient annoncé au sujet de l'épouse. Elle ne peut que manifester. Si elle fait autre chose que ce que l'époux avait fait, elle n'est pas l'épouse. Voilà pourquoi le ministère, Branham dit, le ministère de Jésus-Christ est réincarné dans l'église entière. Et c'est moi qui suis concerné. Bien que je sois l'épouse, mais je n'ai pas ce ministère-là. Je suis représenté dans le ministère des frères Branham.
J'ai vu la vie de Jésus en lui. J'ai vu le ministère de Jésus en lui. Il avait 3 poules et l'épouse a 3 poules. Ces 3 poules-là, ce n'est pas moi. J'ai vu des pasteurs qui disent, mon premier poule, mon deuxième et ton 3e poule. Va aussi dans les âmes en prison, va voir. Va prêcher aux âmes en prison. Va ouvrir la parole. Ce que Dieu devait faire avec toutes les épouses, il a fait avec William Branham. Et nous participons en y croyant. C'est ce que lui a dit. Branham dit que tout le monde voulait être un Moïse. Il dit non. Les autres devaient croire à cela. Si vous voulez, je vais vous donner ça. Mais écoutez d'abord. L'épouse ne peut rien être d'autre que la manifestation de l'accomplissement de toutes les révélations. De tout ce que d'autres avaient annoncé au sujet de l'épouse. Elle ne peut que manifester. Si elle fait autre chose que ce que l'époux avait fait, elle n'est pas l'épouse. En effet, elle est chair de sa chair, os de son os, vie de sa vie, puissance de sa puissance. Écoutez Branham. Elle est lui. L'épouse est lui. Aïe. Tu veux le voir lui, vois elle. Parce qu'elle est lui. Oh là là. De même que l'homme et la femme sont un, et que la femme a été prise de son côté, elle, en recevant un esprit, l'esprit féminin qui vient de lui, la chair de son côté, ce qui a alors constitué la mécanique et aussi la dynamique. Sa femme, son esprit à lui et sa chair à lui, en les réunissant, cela a constitué la mécanique et la dynamique. Tant que l'église ou les gens, etc. Toi, tu es une reine qui est ignorante. Tu ne sais pas ce que tu es. C'est comme j'ai entendu certaines femmes, sœurs, que ça ne vous dérange pas. L'homme prend l'argent, par exemple $400, $500, ok, c'est pour ce mois ici. Mais vous trouvez la même femme qui accuse l'homme. Mon mari ne m'achète pas de lait de beauté. Mon mari ne fait pas ceci. Est-ce que tu es une reine? Parce que tu as l'argent que tu dois gérer. Pourquoi tu n'achètes pas de lotion? Il ne m'achète pas les fils pour tresser les cheveux. Donc moi là quand je pars, je fais bon, prenez les fils pour les cheveux. Prenez ça pour aller. Mais tu es quelle sorte de reine toi? Tu es la gérante. Gère, planifie. C'est toi qui sais que les enfants ont besoin de chaussures. Tu achètes. Moi, mon travail, c'est aller chercher et t'amener. Pour changer ces rideaux, ce n'est pas l'affaire de Germain. C'est l'affaire de la reine de cette maison. Tu peux voir pour ces rideaux, tu peux les changer. Mais si elle vient chez moi, c'est un exemple, elle vient se plaindre. Tu vois, Germain, depuis qu'on est là, on a toujours ces rideaux, si on le change. Moi, je vais la talocher. Je dis, mais tu es une reine qui ne comprend absolument rien. Et c'est le travail de l'homme. Parce que mes frères Baron dit que la ville, la maison est construite selon ce goût à elle. Pas selon ce goût à lui. C'est la femme qui veut que les choses soient comme ça, soient comme ça, soient comme ça. Et c'est ça, l'attitude de l'épouse aujourd'hui, qui oublie même que l'époux est en lui, est en elle. Tu oublies. Tu oublies que le Dieu même que tu adores est en toi. Tu te représentes une certaine plateforme quelque part où se trouve Dieu que tu adores. Tu oublies que le lieu est le seul lieu où on adore Dieu, c'est dans son épouse. En elle et en elle seule. Je ne vais pas entrer dans l'adoration. Christ est de Dieu révélé, 250. Abraham dit, son église, c'est lui-même révélé. C'est lui-même révélé. Abraham dit, Amen.
Comprenez-vous cela? Et exprimé par la parole elle-même, virgule, c'est-à-dire qu'il est Dieu. Voyez-vous? C'est ça, toi. Mais tu ne peux pas te réveiller tant que ces tonnerres n'ont pas grondé dans tes oreilles. Boum, 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 boum. Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. La reine qui s'ignore, réveille-toi. Tu viens en dessous de tes privilèges. Tu ne comprends pas que tu peux réclamer quelque chose. Tu ne sais pas que tu peux ramener ton frère qui est en train de traverser le Jourdain. Si tu as besoin de lui, tu peux les tirer de ce côté pour qu'il vive encore. Nous avons pris tous ceux qui regardent le miracle, nous disons, non, ça c'est pour les pentecôtistes. Non, c'est un aveu d'impuissance. Dieu est toujours miraculé. Partout où Dieu est, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament ou dans ce Troisième Testament, notre Dieu est toujours miraculé. William Branham dans le premier poule, miracle. Deuxième poule, miracle. Troisième poule, miracle. Même dans la tombe, miracle. Même dans l'accident, miracle. Dans l'hôpital, miracle. Et toi, si tu ne peux rien faire, ne raconte pas de craques pour dire que ces choses-là, c'est pour le pentecôtiste. C'est pour le pouce. Mais tu dors. Il faut que tu te réveilles par cet honneur, que tu comprennes que ta parole, d'après ce que Branham a dit, ta parole doit être endossée. Quand tu parles, ça doit arriver. Amen. Ça doit arriver. Oh. Branham dit ici, dans les chefs-d'œuvre, mais n'oublions pas qu'au commencement, quand il a frappé le côté d'Adam, il a tiré, il a retiré quelque chose de son côté. Or, si Christ a été frappé, c'est dans un but pour qu'il puisse retirer de lui quelqu'un pour former une famille, l'épouse. Qu'il puisse prendre de lui une épouse. Alors, quand son chef-d'œuvre a été amené à la perfection, c'est à ce moment-là qu'il lui a fallu le frapper pour retirer de lui, non pas un autre morceau, non pas une autre création, mais une partie de la même création. Écoutez, mon frère, ne le prenez pas mal, mais pensez-y un instant. Si c'est de lui, la création originelle, qu'il a retiré un morceau pour former son épouse, il n'a jamais procédé à une autre création. Il a pris une partie de la même création originelle. Dans ce cas, s'il était la parole, qu'est-ce que l'épouse doit être? Abraham dit, elle doit être la parole originelle, le Dieu vivant dans la parole. Qu'est-ce que l'épouse? Elle est la parole originelle. Elle est le Dieu vivant dans la parole. Donc l'épouse est Dieu. L'épouse est lui. L'épouse est la totalité de la manifestation et l'accomplissement de toutes les révélations. Amen. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Dans comment vous appelez ça? L'union invisible. Écoutez. Cette union de l'époux et de l'épouse est une union invisible. Mais nos pasteurs nous prêchent que c'est une union visible. On va voir un roi sur une chaise avec la reine à côté, avec des couronnes d'or sur leur tête. Non, c'est une union invisible. Écoutez. Écoutez ça. Je vais trouver ça rapidement. Oh là là. Il faut que je trouve ça pour que vous écoutez comment c'est beau. L'union invisible, l'union invisible.
Je suis dans lien visible 221. Ça va vous faire du bien. 221. Écoutez ça. Sœur, quand ça parle de la femme, je crois que vous devez être attentive pour que vous compreniez ce que vous êtes. Parce que vous êtes dans les naturels, c'est le type du spirituel. Il dit ceci. Mais souvenez-vous, quand elle se fane et que le grain commence à mûrir, ce qu'on constate, c'est qu'avant que ce grain mûrisse, tout ce qui était dans cette tige doit être mort. Vous voyez, quand on sème un grain, ça monte dans les feuilles. Les feuilles sont vertes, non? Elles sont vertes à cause de la vie qui est là. La tige, les feuilles, etc. Quand les grains commencent à se former, maintenant, avant la maturité, regardez ce qui se passe, les grains absorbent toute la vie qu'il y a dans la tige, dans les feuilles, pour que ça entre dans les grains. Si vous passez à Kimono là-bas, dans les champs là, de maïs, vous allez voir qu'à la fin, tout est sec. Tout est sec. Mais il y a la vie quand même. Mais la vie là ne se trouve que dans les épis de maïs, dans les grains là-bas. Parce que vous pouvez encore le prendre, les semer. Mais la tige, tout ça, vous ne pouvez plus semer ça. Écoutez. Alléluia! Vous voyez où nous en sommes, n'est-ce pas? La vie est de nouveau dans le grain. Amen. Abraham dit, qu'est-ce? Exactement comme ce même grain qui a été mis en terre, virgule, le même Jésus sous la forme de l'épouse. La même puissance, la même église, même chose, la même parole qui a fait son chemin à travers toutes ces choses et qui est montée jusque-là, elle arrive à maturité ici. Et toute cette vie est montée là-dedans. Au passage, elle a saisi son peuple. Et maintenant, elle arrive à maturité. Écoutez, elle arrive à maturité pour l'enlèvement. Je parlerai de ça demain soir ou le soir suivant, l'un des deux, si le Seigneur le veut. Maintenant, ma soeur, je vais bientôt terminer. Écoutez. Si à la moisson, on vous voit prendre votre houe, en train de creuser dans le sol, on dit, sœur, qu'est-ce que vous faites là? Eh, mon frère, c'est la moisson, non? Je cherche mon grain que j'avais semé dans le sol. On dira que tu es folle. Tu es folle. On te dira, mais le grain que tu avais semé est déjà passé par un processus. Le voici sous une forme multipliée. Récolte ceci. Ce mystère, Jésus l'a parlé dans Jean 12. Il dit, le grain de blé doit tomber en terre. S'il ne meurt pas, il reste seul. Mais il doit mourir pour qu'il puisse produire beaucoup de fruits, beaucoup de fils. C'est l'épouse qui est récoltée. C'est l'épouse qui est tout. C'est l'épouse qui est lui. C'est l'épouse qui a la vie. C'est ce que nous venons de lire. Il dit, le même Dieu, le même Jésus forme de l'épouse, la même puissance. La même église, mais toi tu es une épouse sans puissance et tu veux justifier ça par l'écriture. Tu ne te connais pas. Frère, ces histoires-là de puissance, ce n'est pas pour nous. Non! Nous vivons au temps où la dynamique et la mécanique sont liées ensemble. Ça produit le feu. Ça produit la puissance. Si même les linges sur lesquels Branham a prié, il y a des décennies, vous appliquez sur vous, ça vous guérit. Ça, c'est pas la puissance? C'est pas Dieu? Pourquoi Dieu là n'a pas dit non, le temps là est déjà passé, je ne peux plus vous guérir? Mais vous guérissez néanmoins par la médecine. Frère Branham dit que la médecine ne guérit pas, c'est Dieu qui guérit par la médecine. S'il n'est plus Dieu, même la médecine ne vous guérira plus. Vous voyez que vous ne comprenez pas ce que vous dites. Nous sommes tellement, comment je vais dire, une mollesse sans pareil. Nous ne savons plus rester dans la présence de Dieu. Nous ne savons plus nous consacrer. Nous ne savons plus lire. Nous ne savons plus écouter.
nous avons perdu la puissance. Branham dit que nous nous sommes ramollis comme le faucon qui était le frère de l'aigle. L'aigle, lui, vole, il va très loin, il chasse, mais le faucon ou le vautour, lui reste là à attendre qu'un véhicule tue un lapin pour lui qu'il ramasse. C'est la mollesse. Si Dieu est Dieu, il agira comme il a toujours agi. Je n'ai rien fait. Alors, je disais qu'elle et lui, c'est là que nous arrivons à ce que Frère Branham appelle le kénos. Parce qu'il y a des gens qui pensent, quand nous disons Jésus est monté au ciel, il a pris son esprit, il l'a renvoyé sur la terre, nous faisons un tableau d'un Dieu qui est sur le trône et un petit enfant de 33 ans, Jésus, debout à sa droite. On a déjà vidé son esprit, il a pris son esprit, il l'a envoyé sur la terre et cet esprit-là est en nous. C'est ce que nous pensons. Maintenant, il faut que ce corps-là, libéral, vienne, s'il y a l'esprit ici, puis et ça crée un Jésus-Christ. C'est peut-être vrai. Mais quand les sceaux sont ouverts, Frère Branham éclaircit les choses parce qu'il dit, depuis que les sceaux sont ouverts, la Bible est devenue un nouveau livre. Nous voyons clairement, si vous avez une conception que Frère Branham avait avant, qui n'est pas corrigée dans les sceaux, accroche-toi à ça parce que c'est la vérité. Mais s'il a déjà corrigé ça, toi tu restes dans ces vieilleries, dans ces vieilles conceptions. Parce que tu dis, mais c'est écrit, frère, mais c'est déjà corrigé. Si tu lis les cavaliers sur le cheval blanc qui était écrit, est-ce qu'on a arraché ça des brochures? On a fait cela des banques? Mais quelque part, Branham a dit que ce n'est pas ça. Mais toi, tu restes là. C'est toujours ça. C'est toujours ça. J'ai le noir sur le blanc. Tu iras en enfer. C'est la même chose. Vous trouverez peut-être probablement parlant d'un langage évangélique. Mais quelque part, il enseigne son message. On doit maintenant comprendre, parce qu'on dit que quand Pierre leur a parlé, c'est vous qui avez tué ce Jésus, répentez-vous. Les gens pleuraient. À la fin, on dit, il restait au pied des apôtres pour être enseigné. Là, on fait que chicoter du côté évangélique. Fais vite ce soir ici. On est en train d'écrire les noms dans les livres. Ce soir ici, tu vas manquer. Fais vite, sinon on va écrire ton livre et on va oublier ton nom. C'est bon. Ça frappe ton cœur. Tu pleures, tu viens. Mais à la fin, je dois t'enseigner. Et mon frère ici, ton nom est dans le livre. Il a été écrit avant la fondation du monde. Et ceci devait être une manifestation. C'est la même chose ici. Branham dit, 77, Dieu dévoilé. Or, quand il est dit ici, qu'il s'est déversé ou répandu, maintenant, nous, on serait porté à penser ceci, qu'il aurait vomi. Il a vomi son nez. Le mot anglais, emphasise, en français déversé, ou qu'il aurait répandu quelque chose qui était en lui. Voyez-vous, que quelque chose de différent de lui serait sorti de lui. Mais le mot kénos, en grec, ne veut pas dire qu'il aurait vomi. Ou quelque chose, son bras serait parti. Ou son œil serait parti. Une autre personne. Écoutez, c'est qu'il s'est transformé. Il s'est répandu dans, amen, dans un autre masque, dans une autre forme. C'est ça le mot kénos. Ce n'est pas que Dieu vomit. Branham dit, ce n'est pas une autre personne appelée le Saint-Esprit qui est sorti de lui, mais c'était lui-même. Il dit, vous saisissez, l'Assemblée dit amen. Il s'est répandu lui-même dans les gens. Christ en vous, comme c'est beau, comme c'est merveilleux, de penser que Dieu s'est répandu dans l'être humain, dans le croyant. Répandre, ça faisait partie de sa pièce de personne. Dieu, toute la plénitude, toute la divinité corporellement se trouvait dans cette personne, Jésus-Christ. Il était Dieu.
le seul Dieu, pas une troisième personne, ni une deuxième personne, ni une première personne, mais la personne. Dieu voilé dans une chair humaine. Dans la version de Jésus, il dit, quelqu'un lui a dit, mais quand il dit, toi, moi et mon père, nous sommes un. Un frère Branham, c'est comme toi et ta femme, vous êtes un, non? Branham dit oui. Mais est-ce que quand je te vois, je vois ta femme? Branham dit non. Notre unité ici de l'homme et la femme, c'est une unité différente. Il dit, mais lui, que je lis ça carrément, parce que ça va vous arriver, la révélation de Jésus-Christ, prêché le 4 décembre 60, 362, nous descendons. Jean 14, 7 et 12, Thomas dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Il répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Moi et mon Père, nous sommes un. Écoutez, une fois, j'ai dit cela à quelqu'un, la dame me répondit, un instant, M. Branham, dit-elle, vous et votre femme êtes également un. Je lui dis, pas de la même façon. Moi et la femme, vous écrivez 1 plus 1 égale 1. Oui, dans un sens. Mais parfois, l'homme peut aller au ciel de la femme en enfer. Vrai ou faux? Hein? Vous trouvez une femme qui n'aime pas les messages, vous trouvez l'homme qui aime les messages. Vous voyez que ce n'est pas 1 plus 1 égale 1. C'est pas ça. Et c'est moi qui dis ou c'est Frère Branham? Frère Branham me dit, je lui dis, mais pas de la même façon. Elle a dit, pardon. Mais voyez-vous, lui ai-je demandé. Oui, répondit-elle. Voyez-vous ma femme? Lui ai-je demandé. Non, répondit-elle. J'ai dit, ils les sont d'une autre façon. L'homme et la femme les sont d'une autre façon. Il a dit, lorsque vous me voyez, vous voyez le Père. Ainsi, cela avait suffi. L'unité de Dieu, Jésus avec son Père, c'est une unité inséparable. Et l'unité de Jésus avec son épouse, c'est une unité inséparable. Quand vous voyez l'épouse, vous avez vu l'époux. Et tous les pouvoirs qu'avait l'époux sont dans l'épouse. Jésus a manifesté sa puissance dans les domaines naturels, même pour le manger. Jésus a multiplié les pains. Jésus a changé l'eau en vin. Dans les domaines physiques, Jésus a guéri le malade. Dans l'âme, Jésus a sauvé les gens. Dans tous les domaines, quand il s'agissait de l'impôt, Jésus n'est pas allé en prison parce qu'il a manqué l'argent. Il a eu une vision et il a dit à Pierre d'aller pêcher les poissons pour prendre l'argent de cet incrédule-là et venir payer l'impôt. Donc, dans tous les domaines, si l'époux était capable de résoudre des problèmes, même matériels, même financiers, même spirituels ou physiques, l'épouse aussi. Gloire au Seigneur. C'est dans le troisième pôle que les écureuils ont été créés. C'était pour manger. C'est là que le petit poisson fut ressuscité. Pas pour manger, mais montrer qu'il est le Dieu donateur de la vie. C'est dans le troisième pôle que les enfants d'Atiroi ont reçu la vie éternelle. Et c'est dans ce troisième pôle que Branham dit, ton frère viendra pour dire déposer des problèmes. Nous, notre problème, c'est toujours, frère, que, va en Zambie, ce jour ici, la farine, ça donne un peu bien. Voilà tout ce que tu peux dire à ton frère. Mais tu ne peux pas prononcer une parole qui va aussi s'accomplir pour que tu saches que le même Dieu qui est avec l'époux est avec l'épouse. J'avais raconté une histoire qui m'avait été racontée, je l'ai racontée pendant que je suis en train de me suivre ici. Il dit c'était un frère qu'on avait délogé de la maison par son bailleur.
Et les frères n'avaient pas de possibilité de réunir la garantie et d'aller dans une autre maison. Donc c'était une nuit sombre pour lui. Et il a pensé, non, je vais voir frère Billy. C'est un exemple. Je vais voir frère Billy, je vais un peu lui poser les problèmes. Quand il arrive chez frère Billy, il lui raconte l'histoire. Écoutez, les frères ont commencé, il dit non frère, prions. Suivez, sinon vous allez rater. Les frères ont commencé à prier d'une manière bizarre. Nzambe, Mungu hapana. Papa nyangalakata azolala na ndako kitoko mwana nayo babengare tena boy. Sa papa mtu wa bure kuna na nyumba mzuri na mtoto wako bana mfuri mimi nakatala Mungu. Même les frères qui avaient besoin de la prière a ouvert les yeux pour dire oh, je n'ai jamais entendu une prière comme ça. T'es d'abord Nzambe. Azonga na ndako na yeye. Na kombo na Yesu amen. Les frères rentrent dessus, on a même engueulé Dieu. Quand il vient à la maison, le bailleur sort. Okobi Malsoute, tu ne sors plus. Entre ici. La prière a été exaucée. Branham dit, ce ne sont pas ce que nous disons qui compte, c'est exactement ce que nous voulons exprimer dans les cœurs. C'est pourquoi la prière de l'ABC a une efficacité. Parce que Dieu voit le motif du cœur. Dieu a pris toute cette puissance. Il l'a mise en toi pour qu'elle dorme. Non, réveille-toi, épouse. Réveille-toi. Comprends qui tu es. Si je prononce la parole et qu'elle ne s'accomplit pas, c'est mon problème. Non. Alors, mais pourquoi ne pas la prononcer? Je dois la prononcer. Frère Branham dit que s'il y a un temps où l'homme devait parler, c'est bien aujourd'hui. Pourquoi crier? Parle. Et l'habitude de parler. Quand on va pentecôter. Avec cette façon de prier, donne-moi un peu votre tambour. Donne-moi les tambours. C'est Sambel. Cette façon de prier, ça vient d'où? Ça commence à s'infiltrer dans le message. Des frères, ils me disent non, arrêtez de faire des choses pareilles. Arrêtez. Exercez-vous à parler. Pourquoi crier? Parle. Tout en étant conscient, tout en étant certain que ta parole, conformément à ce que Dieu veut, sera endossée. On me dit, tu viendras, un frère viendra. Oh mon frère, depuis que j'ai semé mon maïs, il n'y a pas de pluie. Branham dit, le frère dira, je t'envoie la pluie au nom de Jésus. Branham dit, et la voilà qui arrive. Frère, Botiba promesse au wapi. Où est-ce que vous avez mis cela? Toi, tu n'attends de donner tes requêtes seulement à l'église. Maintenant, là, on a fermé l'église. Mais on n'a pas fermé les cœurs, les bouches des frères. Tu as un problème, va chez frère Félix. Tout en sachant que c'est une promesse qui a été donnée, frère Félix. J'ai tel problème, j'ai tel problème. Est-ce que tu peux m'aider? Si lui aussi est un fils de Dieu adopté. Oui, l'adoption se fait après les âges, non? L'adoption se fait dans l'âge du lion. Maintenant, Dieu vous adopte pourquoi? Dieu vous adopte pour vous donner la position de votre père. Tout votre père est devenu vous. Branham dit que vous avez la possibilité de renvoyer ou d'engager, cela est fait. Le père accepte cela. Nous vivons dans l'âge du lion. L'âge de la manifestation des fils de Dieu. L'âge de l'adoption. Où on te prend, on te revêt d'une robe blanche, on te donne la position. Ta parole est endossée. Va chez mon frère. Si lui aussi comprend ce qu'il est, il sait que ses frères est venu pour ceci. C'est comme cet opossum. L'opossum vient pour recevoir quelque chose de William Branham, mais William Branham dormait. N'est-ce pas vrai?
Ils ne comprenaient pas. Oh, cet animal. Non, il fallait que Dieu les secoue. Mais cet animal est venu pour avoir la guérison. Quand Dieu t'envoie un frère, est-ce que tu ne peux pas te réveiller pour comprendre qu'il est venu trouver la solution dans la maison de prière? Qui est toi, qui est l'épouse? Lève-toi, prends position. Prends position. Comprends qui tu es. Tu es une reine. La femme du roi. Le roi créateur des cieux et de la terre. Il a pris tout ce qui était en lui, il a mis en toi. C'est ce qu'il a dit. Tout ce que le Père était, il a mis déversé dans l'église. Et tout ce que Christ était, non, tout ce que le Père était, il a déversé dans Christ. Et tout ce que Christ était, il a déversé dans l'épouse. Vraiment dit que quand Christ a compris que tout le Père était en lui, il s'est tenu debout, il a dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel comme sur la terre. Et Branham dit, si le Père était quelqu'un d'autre que lui, alors ce Père-là n'avait pas de pouvoir. Parce que tout pouvoir était en Jésus. Donc Jésus était lui. Amen. Et maintenant, tout ce que Christ était, merci Seigneur, je termine. Tout ce que Christ était, il a déversé dans l'épouse. Alors, si tu n'as pas un cœur fécond pour recevoir la semence et comprendre qu'en dehors de Christ, en dehors de toi, il n'y a pas de Christ, c'est ton affaire. Branham était là, c'est une histoire peut-être que vous avez déjà connue. Il y avait des gens dans des barres de fer, dans des prisons avec des barreaux de fer. Les gens cherchaient la délivrance. Frère Branham, délivre-nous. Branham regarde ses biceps et dit qu'est-ce qu'il peut faire. Les voilà en train de parler. On voit Jésus. Jésus, viens. Il dit Branham, va les délivrer. Et Jésus part. Il lui dit va les délivrer, Jésus part. Il l'enseignait. Moi, j'ai déjà fait ma part. Je suis allé jusqu'à la croix, j'ai terminé. Je suis allé au ciel. Je suis venu sous une autre forme pour continuer mon œuvre en vous. Ne dis pas que je ne suis pas capable de le faire. Va les délivrer. Et Branham est venu. Il dit, toi maison de l'enfer, au nom de Jésus. Ça c'est fragment. Vous connaissez l'histoire, les gens sont sortis. Libérés, libérés, libérés. Est-ce que ce matin, tu ne peux pas comprendre aussi que dans la moindre mesure, c'est vrai, peut-être que tu ne feras pas les choses comme frère Branham, parce que nous sommes taillés différemment, placés dans des positions différentes. Celui-ci pour un travail de grande envergure, l'autre pour un travail de petite envergure. Est-ce que dans la position où tu es, tu ne peux pas prendre conscience et t'élever, être une aide pour les gens? Pour ce matin, je m'arrête là. Nous allons probablement continuer. Que le Seigneur vous bénisse richement.